que les différentes délégations venues de l'espace francophone débattaient dans les différents panels, la secrétaire générale de l'Organisation internationale de la francophonie, Madame Louise Mushikiwabo, est allée visiter le siège de la Fondation Grand Cœur. Elle est accueillie tout naturellement à son arrivée par la présidente fondatrice de la Fondation Grand Cœur, Hinde Debi Itno. Madame Louise Mushikiwabo serre ensuite les mains des membres de la dite fondation. Hinde Debi Itno et Louise Mushikiwabo s'entretiennent ensuite pendant un laps du temps au cours duquel la présidente fondatrice de la Fondation Grand Cœur énumère à la secrétaire générale de l'Organisation internationale de la francophonie les domaines d'activité de sa fondation qui œuvre pour le mieux-être social et le développement avec comme secteur clé la santé, l'éducation, le social ou encore la culture, secteurs qui sous-tendent l'épanouissement des hommes et des femmes ainsi que la promotion de l'excellence, du mérite et du genre. L'entretien terminé, la présidente fondatrice de la Fondation Grand Cœur et son hôte rejoignent les autres membres dans la salle de réunion. Madame Habiba Saoulba, secrétaire générale de la Fondation Grand Cœur, souhaite la bienvenue à l'hôte des marques de la Fondation. Cet honneur qui est fait à la Fondation Grand Cœur sera inscrit en lettres d'or dans son histoire. Je voudrais aussi notifier à toute l'équipe de l'Organisation internationale de la francophonie ici présente que la Fondation Grand Cœur, depuis sa création, offre une place importante à l'autonomisation de la femme et de la fille. Ce travail de longue haleine touche particulièrement la scolarisation de la fille, notamment par son suivi et son maintien à l'école, l'octroi des bourses scolaires et universitaires, la formation professionnelle, l'appui matériel et financier, etc. C'est pourquoi la Fondation Grand Cœur serait très honorée de compter l'Organisation internationale de la francophonie parmi ses partenaires pour un accompagnement serein et efficient dans cette noble mission. Un film grandeur nature consacré aux actions sociales de la Fondation Grand Cœur dans les 23 provinces que compte le Tchad est projeté. Intervient ensuite Madame Leila Leslie McBride, chef de département adjoint formation et encadrement professionnel de la Fondation Grand Cœur, qui, à l'aide d'un PowerPoint, détaille à la secrétaire générale de l'OIF et son staff les actions menées et les projets de la Fondation Grand Cœur dans le domaine de l'éducation et notamment celle des filles et l'autonomisation des femmes. Très enthousiasmée, la secrétaire générale de l'Organisation internationale de la francophonie, Madame Louise Mushikiwabo, immortalise son passage à la Fondation Grand Cœur en signant le livre d'or. Elle écrit de sa plus belle plume, je cite, « Sincère remerciement à la Fondation Grand Cœur et à Madame la Première Dame. La francophonie et moi-même vous félicitons et vous encourageons pour cette contribution importante à notre humanité commune. Bravo. » Fin de citation. Madame Louise Mushikiwabo est la troisième personnalité à visiter le siège de la Fondation Grand Cœur après les premières dames du Cameroun, Chantal Biya, et du Niger, Aïssata Mohamedou Issoufou. Un seul État, un seul gouvernement qui est capable de subvenir aux besoins et surtout dans le cadre de la Fondation Grand Cœur, de montrer à nos concitoyens que nous compatissons, que nous sommes prêts à donner même une modeste contribution. C'est un geste qui est fortement apprécié. Je suis sûre qu'entre le travail qui se fait à la francophonie, dont le mandat sur l'éducation des filles, sur le bien-être citoyen qui fait partie de l'essence même de la francophonie, et cette fondation et le travail qui se fait dans ce grand pays, il y a des synergies. Et donc j'ai beaucoup apprécié la présentation sur le travail que fait cette fondation. Surtout aussi de voir la réaction des Tchadiens, des Tchadiennes qui avaient besoin de soutien, qui avaient aussi besoin de se sentir aimés.
c'est dans le mot grand cœur aussi. C'est le fait qu'on s'occupe et on pense à nos compatriotes, à nos voisins. Je ne peux qu'encourager cette fondation et bien évidemment, comme je le disais tout à l'heure, chacun y apporte sa petite pierre et je crois qu'entre la fondation et en tout cas l'OIF, il y a un mandat commun par rapport au bien-être de nos populations et de nos citoyens. Nous sommes heureux d'avoir pu trouver ce petit moment en marge de la conférence. C'est vraiment apprécié.